La meilleure définition que je connaisse de la start-up, c'est celle de Steve Blank, pour un meilleur accent, qui est professeur à Berkeley, qui dit que donc une start-up, c'est en fait une organisation qui est une organisation temporaire, donc on n'a pas vocation à rester une start-up, même si je pourrais vous dire un petit peu ce que moi je vois un peu différent, à apporter en tout cas comme nuance sur cette définition, qui est conçue donc pour chercher. Alors voilà des mots, on va commencer à parler franglais, qui soient à la fois répétables, mais surtout cette notion qui est très start-up, qui est la scalabilité, cette capacité à passer à l'échelle en fait. Donc, et si je mets cette photo d'un enfant donc, face à un sumo, c'est aussi une façon de rappeler plein de choses. D'abord que ce qu'on vit avec les startups en permanence, c'est le refus du statu quo. C'est souvent des petits, des nouveaux, qui cherchent à s'attaquer à des marchés, parfois, enfin en tout cas j'insiste, le statu quo, donc des situations qui sont parfois des rentes de situation, qui provoquent des rentes de situation. On peut parler d'Uber récemment, et puis de beaucoup d'autres évidemment, et qui s'attaquent à des molosses avec leurs forces, qui sont donc a priori pas tout à fait celles du sumo, mais qui peuvent être celles de la rapidité, celles de l'agilité. C'est aussi une façon, et c'est pourquoi j'aime autant cette définition de Steve Blank, c'est que aussi je pense qu'elle n'exclut pas de plus grandes organisations. Audrey vous le disait tout à l'heure, moi j'ai l'habitude de travailler avec des grandes entreprises, et je pense que les grandes entreprises aussi peuvent chercher à développer des projets en mode start-up, et que la start-up en soi est une source d'inspiration aussi pour les grands, les gros, les vieux. Même s'ils n'ont pas exactement cette culture en fait, de la start-up de façon native, ils peuvent eux-mêmes chercher à développer leur projet de cette façon-là.